23 août 2021, Cobra Dogan est monté sur le toit de la maison de sa cousine pour enregistrer une vidéo, mais ce qui a commencé comme un tournage amusant et inoffensif est rapidement devenu la dernière fois où elle serait vue vivante devant la caméra. Voici 8 TikTokers qui ont capturé leurs derniers instants. Felicia Kononchuk. Там сосед, он пьяный, он, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Le 17 février 2021, Felicia Kononchuk, une TikTokeuse russe de 9 ans, était à la maison avec son petit frère de 4 ans lorsqu'un voisin ivre est venu frapper à la porte. Il ne se doutait pas que cette journée ordinaire allait bientôt se transformer en un cauchemar. Ce jour fatidique, la mère de Felicia a quitté la maison pour visiter les magasins locaux, la laissant seule avec son jeune frère. Alors que Felicia était assise chez elle, naviguant sur TikTok comme d'habitude, elle a entendu des coups persistants et agressifs à la porte d'entrée. Ressentant comme un malaise, elle prit la décision de ne pas répondre, craignant pour sa sécurité et celle de son frère. Les coups ont continué sans relâche pendant plus d'une heure, devenant de plus en plus forts à chaque minute qui passait. Le cœur de Felicia s'emballa lorsqu'elle cherchait désespérément un moyen de se protéger et de protéger son frère. Dans un moment de réflexion rapide, elle a attrapé son téléphone et a commencé à enregistrer une vidéo TikTok. Sa dernière. Dans la vidéo, la voix de Felicia tremblait lorsqu'elle expliquait l'épreuve terrifiante à laquelle elle faisait face. Sa peur pouvait être ressentie à travers l'écran alors qu'elle implorait que quelqu'un leur vienne en aide. Elle ne savait pas que son appel à l'aide serait sa dernière communication avec le monde extérieur. Durant cette épreuve pénible, le personnel d'entretien travaillait à la maison, totalement inconscient du danger qui les guettait à quelques mètres seulement. Ils restèrent inconscients des coups persistants, estimant que ce n'était pas à eux de se mêler des affaires d'un visiteur. Malheureusement, les inquiétudes de Felicia sont passées inaperçues et elle s'est retrouvée seule face à la terreur. Finalement, les coups ont cessé. Alors qu'elle commençait à se calmer, le téléphone sonna avec un message de son ami lui demandant si elle voulait aller au parc. La perspective de se sentir en sécurité en compagnie d'un ami était trop tentante pour y résister et Felicia accepta rapidement. C'était également à ce moment-là que son père revint à la maison. Alors que Felicia attendait avec impatience l'arrivée de son ami, elle a continué à parcourir TikTok. Peu de temps après, elle entendit frapper à la porte. Encore. Mais cette fois, elle pensait que c'était son ami de l'autre côté. Je veux dire, n'importe qui aurait pu penser la même chose. Cependant, alors que Felicia ouvrait la porte, se tenait devant elle leur voisin, Vassil Dounets, qui avait frappé avec force plus tôt. Elle l'a immédiatement essayé de claquer la porte lorsqu'elle l'a vu de qui il s'agissait. Cependant, elle n'a pas été assez rapide lorsque Vassil a déclenché un barrage de balles avec son fusil de classe IZH-43EM du calibre 12. Les balles ont traversé la porte métallique, touchant Felicia à plusieurs reprises. Le bruit des coups de feu a résonné dans la maison, obligeant le père de Felicia à courir vers la porte d'entrée. Dans une tentative désespérée de sauver sa fille bien-aimée, il l'a hurlé demandant au service d'entretien d'appeler à l'aide. Mais c'était trop tard. Alors qu'elle succombait lentement à ses blessures, Felicia a réussi à prononcer ces derniers mots. « Papa, j'ai été tué. » Le voisin responsable de cet acte odieux était Vassil Dounets, un homme de 33 ans qui entretenait auparavant de bonnes relations avec la famille de Felicia. Cependant, les récentes disputes concernant des plaintes pour bruit avaient rendu leur relation tendue, créant un environnement toxique qui a fini par conduire à la disparition tragique de Felicia. Selon les autorités chargées de l'application des lois, Dounets a reconnu le crime et a été appréhendé. L'enquête est désormais sous la supervision d'Alexandre Bashtrikin, enquêteur criminel en chef de Russie et ancien élève de la même université que Vladimir Poutine, qui dirige la commission d'enquête russe. S'il est reconnu coupable, Dounets pourrait être condamné à la prison à vie. Amar Haider. Le 30 décembre 2019, un groupe de 3 amis se sont réunis pour créer du contenu TikTok, ignorant que leur journée se terminerait par une tragédie. Parmi eux se trouvait un garçon nommé Amar Haider, dont la vie était sur le point de prendre une tournure fatale. Dans le quartier de Karotasiedan, Amar Haider et ses 2 amis ont décidé d'enregistrer une vidéo à publier sur TikTok. Les garçons avaient choisi d'incorporer un pistolet pour leur vidéo, une décision qui s'avérait catastrophique. Dans la vidéo, on pouvait voir Amar tenant un pistolet alors qu'il plaquait l'un des garçons contre un mur, l'arme pointée sur sa tête. C'était comme s'ils essayaient de recréer une scène dans laquelle quelqu'un était sous la menace d'une arme. Alors qu'ils plantaient le décor et enregistraient leurs actions, le pistolet que l'on croyait sûr s'est déchargé de manière inattendue. La balle a touché Amar au ventre, le tuant sur le coup.
Lorsque les voisins ont entendu le coup de feu, ils ont immédiatement appelé les autorités. Les amis d'Amar, tous 2 mineurs, ont ensuite été placés en garde à vue. Cependant, les parents d'Amar, affligés par le chagrin, étaient convaincus que la mort de leur fils n'était pas un accident mais un acte délibéré. « Notre fils a été assassiné à cause d'une inimité personnelle », a déclaré son père. Les gens du quartier qui connaissaient bien les garçons ont raconté que le trio était connu pour leur passion commune pour la création de contenu, parfois audacieuse jusqu'à ce que les choses deviennent incontrôlables ce jour-là. D'un autre côté, les amis qui se trouvaient désormais entre les mains des forces de l'ordre ont brossé un tableau différent. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un tragique accident. Selon eux, l'arme a explosé entre les mains d'Amar alors qu'ils étaient occupés à filmer. Malgré leur version convaincante de ce qui s'était passé, les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les causes de la disparition du jeune garçon. Harrison Gilks. This isn't the normal type of stuff I post, but found out today, or it was kind of confirmed to me, that I have terminal cancer. En novembre 2020, Harrison Gilks a reçu le diagnostic d'un cancer rare et en phase terminale appelé rhabdomyosarcome. C'est un adolescent canadien qui a fait face à ce diagnostic dévastateur après que les médecins ont découvert une grosse tumeur dans sa prostate et des taches sur ses poumons à l'âge de 16 ans. Cependant, au lieu de succomber au désespoir, Harrison a pris la décision courageuse de tirer le meilleur parti du temps qui lui restait. En février 2022, Harrison était en rémission après plusieurs chimiothérapies et radiothérapies. Malheureusement, seulement 4 mois plus tard, le cancer est réapparu. Et cette fois, c'était incurable. Ainsi, avec détermination, Harrison a commencé à créer une série de listes de choses à faire sur son compte TikTok. Il voulait expérimenter toutes les choses dont il avait toujours rêvé, des activités qui font monter l'adrénaline, comme le parachutisme aux joies simples, comme passer du temps de qualité avec ses proches. Il est intéressant de noter que la publication TikTok d'Harrison sur la liste des choses à faire a rapidement gagné du terrain et que le soutien écrasant de ses 314 000 abonnés a afflué. Et, grâce à la générosité de nombreuses personnes, Harrison a commencé à cocher les éléments de sa liste de choses à faire. Il a vécu des aventures palpitantes, tant sur Terre que dans le ciel, capturant chaque instant pour le partager avec son public grandissant sur TikTok. De plus, en cours de route, il informait régulièrement ses fans de son état de santé. It was also a scan where the big tumor in my prostate stopped growing for now, and the ones in my lungs have only grown a little bit. À l'approche de son 18e anniversaire, l'impatience grandissait parmi ses partisans. Les semaines se sont écoulées sans aucune mise à jour, laissant ses abonnés anxieux et avides de nouvelles. Enfin, Harrison est revenu sur TikTok avec une sombre mise à jour. Il a révélé que la chimiothérapie qu'il avait subie tout au long de l'été n'avait pas été efficace. La tumeur a continué de progresser, grossissant et se propageant à son foie. Il a également révélé qu'un de ses poumons était rempli de liquide. Le 21 mars 2023, Harrison a repris une dernière fois TikTok. Il a partagé un message sincère, reconnaissant les faibles chances de rentrer chez lui et exprimant sa gratitude pour le soutien qu'il avait reçu. Dans ces mots, Pray for me and my family. It's been a great ride with you guys. Thank you for all the support throughout everything. Le 30 mars 2023, Harrison est décédé paisiblement avec sa famille à ses côtés. Son frère David a également mis en ligne une vidéo pour confirmer sa mort, déclarant qu'Harrison ne souffrait pas lors de son décès. Selon ses mots, après près de 2 ans et demi d'une bataille acharnée, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, sachant qu'il l'était fort aimé, il a dit au revoir. Fatty Goes to Africa. Le 4 décembre 2022, le TikToker Gan Suang, plus connu sous le nom de Fatty Goes to Africa, a été mis en ligne sur TikTok pour documenter son voyage à travers la ville du Népal. Mais ce qui a commencé comme un vlog habituel est soudainement devenu sa dernière communication avec le monde extérieur alors qu'il diffusait en direct son propre meurtre. Gan Suang, alias Fatty Goes to Africa, était un TikToker chinois de 29 ans et en soif d'aventure. Son amour pour les voyages et sa fascination pour les différentes cuisines et cultures l'ont emmené à documenter ses expériences dans diverses régions du monde. Ce qui a commencé comme une collection personnelle de vidéos de critiques culinaires s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Il était cependant particulièrement intéressé par la beauté et la diversité de l'Afrique, d'où son nom d'utilisateur TikTok. L'idée a rapidement fait son chemin et Fatty Goes to Africa est devenu un succès instantané. Le récit du Gan a attiré son audience d'environ 5 millions de personnes qui ont suivi avec impatience ses aventures à travers le continent. La renommée est venue de nouvelles opportunités et Gan a constitué une équipe de réseaux sociaux pour soutenir sa marque en pleine croissance. À mesure que le vlogging culinaire de Gan gagnait en popularité, ses abonnés sont devenus plus que de simples fans.
Certains d'entre eux ont créé leurs propres réseaux sociaux inspirés par la personnalité charismatique de Gan et les aventures qu'il a partagées. Cependant, tous les membres du groupe de contenu ne partageaient pas la même relation harmonieuse. Parmi eux se trouvait Fang Zhengyun, son rival TikToker de 37 ans qui s'appelait Ayun. Au fil du temps, les tensions entre Gan et Fang ont atteint un point de rupture. Tout a atteint son paroxysme lorsque Gan s'est rendu en Chine pour rendre visite à sa famille. Saisissant l'opportunité, Fang a confié à Gan 1500 $ pour acheter un iPhone en son nom en Chine. Cependant, à son retour, Fang a découvert qu'aucun iPhone n'avait été acheté et Gan n'a pas non plus voulu rembourser son argent. Bien que cette histoire reste non confirmée, elle a déclenché une série de disputes entre Gan et Fang. En plus de cela, Fang a accusé Gan et son équipe d'avoir envoyé des repas infectés par le virus à son domicile et d'avoir détruit sa propriété. Au départ, Gan voulait croire que ces affirmations étaient sans fondement, car il n'y a aucune preuve pour les étayer. Cependant, des doutes ont commencé à s'installer. Le 4 décembre 2022, Gan se promenait dans un marché ouvert à Katmandou, la capitale du Népal, lorsqu'il a décidé de lancer un direct sur TikTok. Dans la diffusion en direct, il l'a mentionné avec désinvolture « Je suis venu pour le battre », faisant référence à Fang en chinois. 这不是什么博莱雅吗？欧莱雅吧？ Mais Gan ne savait pas que Fang venait derrière lui avec des mauvaises intentions. Quelques secondes après ce commentaire, une agitation s'en est suivie, alors que des cris en percé l'air, Fang a lancé une attaque surprise sur Gan, le poignardant dans le dos et le ventre. Gan tomba au sol, ses vêtements commençaient également à être tachés par son propre sang. Et malgré la douleur et l'inconfort sur le visage de Gan, Fang se tenait au-dessus de lui et ne cessait de le gronder pour s'assurer que même dans ces derniers instants, il sache qui avait gagné. Gan pouvait également être vu en détresse évidente alors qu'il tenait son abdomen pour inspecter sa blessure. Il fait ensuite un mouvement de la main indiquant que quelqu'un demande un téléphone, signalant probablement le besoin d'une assistance médicale d'urgence. Gan a été transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Malheureusement, il était trop tard et il a succombé à ses blessures. Cependant, la brutalité de Fang ne s'est pas limitée aux coups de couteau de Gan. Il a également infligé de multiples coups de couteau à son compagnon, Li Chuzan. Dans les jours qui ont suivi, Fang a été arrêté par les autorités et placé en détention pour le meurtre brutal de Gan et l'agression contre Li Chuzan. Cobra Dogan. Le 23 août 2021, Cobra Dogan est monté sur le toit de la maison de sa cousine pour enregistrer une vidéo pour ses abonnés TikTok. Cobra Dogan était une TikTokeuse de 23 ans passionnée par la création de contenu captivant sur les réseaux sociaux. Née et élevée à Istanbul, elle a toujours été attirée par le monde du divertissement et du conte. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait trouvé sa vocation dans le monde des réseaux sociaux. Au début de son parcours en ligne, Cobra a commencé par partager ses expériences de voyage sur des plateformes comme Instagram et YouTube. Cependant, c'est sur TikTok que Cobra a véritablement trouvé sa place. Avec son format vidéo court, TikTok a fourni à Cobra la plateforme idéale pour mettre en valeur sa créativité et interagir avec son public. À mesure que sa popularité grandissait, les opportunités augmentaient également. Les marques ont commencé à la solliciter pour des collaborations de toutes sortes. Cependant, cette grande popularité s'accompagnait de grandes responsabilités et de nouvelles aventures. C'est au cours d'une de ces aventures que survint le drame. Le 23 août 2021, Cobra a rendu visite à sa cousine Hélène, âgée de 16 ans dans un appartement familial à Istanbul. Alors que le soleil se couchait, l'appartement offrait une vue imprenable à partir des toits de la ville. Cobra, qui avait l'œil pour les images époustouflantes, a vu cela comme une occasion idéale de capturer une vidéo fascinante pour ses abonnés TikTok. Elle a également décidé de repousser les limites en grimpant sur le toit de l'appartement pour obtenir de meilleurs clichés et images. Sa cousine, Hélène, l'accompagnait et le duo a passé plusieurs minutes à vivre l'un des meilleurs moments de leur vie avant que la tragédie ne survienne. Dans la vidéo, Hélène tenait la caméra et enregistrait Cobra alors qu'elle se déplaçait sur le toit, posant sous différents angles avant de s'asseoir sur le bord du toit. Dans une sombre tournure des événements, Cobra a décidé d'essayer de prendre des photos depuis une partie inférieure du toit. C'est à ce moment-là qu'Hélène fut pleine de doutes quant à la sensibilité du mouvement de Cobra alors qu'elle redirigeait la caméra, et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Alors que la caméra se concentrait sur Cobra, elle enregistrait le moment où elle était assise, les jambes posées sur un panneau en plastique gris. Elle décida ensuite de monter sur le panneau et réalisa rapidement à quel point celui-ci était instable. Mais avant qu'elle n'ait pu s'en éloigner, le panneau s'est effondré dans une déchirure retentissante. Esmer sen güzelsin.
Kubra a disparu de la vue alors qu'elle tombait de 9 étages avant de toucher le sol. En état de choc, sa cousine s'est précipitée à l'intérieur de la maison pour alerter la famille du tragique accident. La famille a immédiatement contacté les services d'urgence pour obtenir de l'aide. Malgré l'arrivée rapide de l'équipe médicale sur place, il était déjà trop tard car ils étaient confrontés à la déchirante réalité. Les blessures de Kubra étaient trop graves et elle était décédée avant qu'une aide médicale puisse être administrée. L'oncle de Kubra, Nebi Dogan, a déclaré que la famille avait mis en garde les jeunes femmes à de nombreuses reprises contre les dangers de la création de contenu à risque pour TikTok, mais qu'elle n'avait pas voulu écouter. Il a également exprimé la détermination de la famille à engager des poursuites judiciaires contre l'entrepreneur responsable de l'installation de fragiles panneaux en plastique. Inquisitor 3. Vincent Plicci, connu sous le nom d'Inquisitor Ghost sur TikTok avec le pseudo Inquisitor 3, a gagné en popularité en tant que cosplayer du personnage emblématique de Call of Duty, Simon Ghost Riley. Ses représentations captivantes lui ont valu plus de 100 000 abonnés sur la plateforme où il partageait régulièrement des vidéos présentant des costumes. We did it. Inquisitor 3 avait une présence magnétique sur TikTok. Il a apporté sa propre touche unique au personnage énigmatique, captivant son public par son attitude décontractée et positive. Au fur et à mesure que son audience grandissait, Inquisitor 3 a décidé d'élargir sa portée en embauchant une rédactrice pour l'aider à développer du contenu. Il ne savait pas que la rédactrice qui l'avait embauchée, qui s'appelait AJ, était mineure et qu'elle avait fait des sinistres plans avec un autre TikToker pour le faire tomber. Inquisitor 3 admirait sincèrement le travail d'AJ et la complimentait continuellement, mentionnant souvent à quel point elle était fantastique. Cependant, ses compliments, y compris les expressions « I'ma marry you » et « Thank you honey », étaient considérés comme des gestes amicaux qu'il utilisait librement avec de nombreuses personnes. Il n'a pas fallu trop de choses pour qu'Inquisitor 3 commence à voir ses commentaires innocents partout sur TikTok, déformés et utilisés contre lui. Un TikToker, Tito is acting badly, le même qui avait fait des plans diaboliques avec AJ, a publié une déclaration à ses nombreux abonnés, accusant Inquisitor 3 d'avoir parlé à sa petite amie mineure qui se trouvait être la rédactrice en chef qu'Inquisitor 3 avait embauché. Tito a également envoyé les discussions incomprises entre Inquisitor 3 et AJ à un autre TikToker populaire appelé Keegan's Mask, qui les a également publiés sans contexte. Et comme Tito et Keegan's Mask ont beaucoup d'adeptes par rapport à Inquisitor, il n'a pas fallu trop de temps pour que l'accusation fasse son chemin. L'accusation a envoyé une onde de choc à travers la communauté en ligne, ternissant la réputation d'Inquisitor 3 et transformant son image de visage aimant et amical en quelque chose de sinistre. Il a été qualifié de prédateur et de pédophile. Cela a obligé le cosplayer de Call of Duty à arrêter de publier pendant plusieurs semaines, laissant ses abonnés dans un état de confusion et d'inquiétude. Le 20 septembre 2023, Inquisitor 3 a envoyé un message Discord soulignant le fait que le poids des allégations et des attaques en ligne contre lui était trop lourd à supporter. J'ai très peur de ne pas mentir. Je tiens tellement à ma communauté et la dernière chose que je veux, c'est qu'ils me voient comme un monstre. Le 9 octobre 2023, Inquisitor 3 a été mis en ligne une dernière fois sur TikTok, diffusant une pièce vide avec une porte vitrée. Alors que la diffusion en direct se poursuivait, des pierres ont été lancées et la famille d'Inquisitor 3 est entrée par effraction dans sa maison. La situation a rapidement dégénéré, laissant les téléspectateurs sous le choc et la confusion. La famille d'Inquisitor 3 est entrée dans la pièce et a commencé à pratiquer la RCR sur son corps sans vie. On entendait également l'un d'eux demander à quelqu'un d'appeler une ambulance. Quelques jours plus tard, la vérité sur les allégations portées contre Inquisitor 3 a éclaté. Il s'agissait d'un montage en vigueur depuis des mois. Tito et l'éditeur d'Inquisitor 3 avaient conspiré pour présenter Inquisitor 3 comme un prédateur. Des fuites de journaux de discussion entre Inquisitor 3 et son éditeur ont montré que la jeune femme avait tenté de nouer une relation avec lui, mais il a décliné ses avances. Les journaux de discussion entre Tito et l'éditeur ont également révélé leur plan visant à rassembler les preuves et à ternir la réputation d'Inquisitor 3. L'un des éléments de preuve les plus accablants était Tito disant « Ce n'est pas une crise de vie ou de mort, et voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu continues à flirter avec lui et on verra où cela va nous mener. S'il commence à avoir des relations sexuelles, alors je l'exposerai. Nous avons juste besoin de preuves meilleures et plus nombreuses. » Malheureusement, Inquisitor 3 n'a pas vécu assez longtemps pour voir son nom blanchi. Par la suite, la communauté en ligne s'est mobilisée pour honorer la mémoire d'Inquisitor 3 et garantir qu'on se souviendra de lui pour la personne qu'il était, plutôt que pour les fausses accusations qui ont terni sa réputation. Xiao Qiumei.
Le 20 juin 2021, un jour comme les autres, Xiao Qiumei, une personnalité bien connue de TikTok, a invité ses abonnés à la rejoindre dans ce qui devait être une diffusion en direct de routine depuis son lieu de travail. Elle a été vue montant ses pas de danse spectaculaires dans une vidéo qu'elle diffusait sur TikTok lorsque la tragédie a frappé. Xiao Qiumei était une grutière et une star de TikTok connue pour ses vidéos de danse animées. Elle avait gagné un large public grâce à ses vidéos de danse captivantes qu'elle partageait souvent depuis son point d'observation unique au sommet de l'horizon de la ville de Kuzhou, située dans la partie occidentale de la province chinoise de Zhejiang. Le contenu de Xiao n'était pas seulement une question de divertissement, c'était une fenêtre sur son monde, au-dessus du sol, où elle actionnait l'énorme machinerie avec habileté et grâce. Ses plus de 100 000 abonnés sur TikTok et Douyin, l'homologue chinois de la plateforme, l'admiraient pour l'énergie vive qu'elle apportait à ses vidéos et les rares aperçus qu'elle donnait de son quotidien. Le 20 juin 2021, alors que l'horloge approchait de 17h40, ce jour fatidique, Xiao terminait son service. Le site était calme, la plupart de ses collègues étant déjà partis. Profitant de la solitude, Xiao grimpa sur la grue, se dirigeant vers la cabine qui lui servait de scène. Là, elle a positionné son appareil photo, prête à partager des expériences de la journée avec son public enthousiaste. La diffusion en direct a commencé avec les mouvements de danse emblématiques de Xiao, une expression joyeuse de sa passion pour son travail et sa vie. Ses followers l'ont suivi, captivés par son charisme. Mais en un instant, l'atmosphère a changé. Le flux vidéo a été secoué lorsque la caméra s'est effondrée, ne capturant qu'une image fugace et floue des pas de la grue. Les témoignages oculaires ont révélé plus tard une vérité déchirante. Xiao était tombée de son perchoir alors qu'elle tenait son téléphone dans les mains, un accident tragique qui a entraîné une chute de près de 50 mètres. Par la suite, la famille de Xiao s'est manifestée pour confirmer la nouvelle dévastatrice. Et ils ont également précisé que la chute de Xiao était un accident déchirant et non un défi imprudent ou une cascade qui a mal tourné. Calicia Pinky Williams. Le 26 décembre 2020, alors que la joie des fêtes se répandait dans la ville d'Atlanta, une TikTokeuse nommée Calicia, connue sous le nom de Pinky sur TikTok, était impatiente de célébrer les fêtes dans ce qu'elle croyait être un environnement sûr et chaperonné. Alors qu'elle installait sa caméra pour commencer à enregistrer une vidéo d'elle en train de danser, elle a entendu un bruit à sa porte. Tragiquement, cette perturbation fut la dernière chose qu'elle entendit. Lors de cette nuit fatidique, Calicia s'amusait en réalisant une vidéo TikTok. Le plan initial était qu'elle assiste à un rassemblement supervisé dans un appartement. Cependant, au fil des événements, il est devenu évident que les arrangements avaient été modifiés à l'insu de sa famille. On a découvert qu'un autre parent avait pris des dispositions pour leur séjour au Wyatt Regency. C'est dans cette chambre d'hôtel que Calicia a enregistré une vidéo d'elle en train de danser, une vidéo destinée à TikTok. Le 26 décembre 2020, vers minuit 23, tout semblait normal au début jusqu'à ce que tout se passe mal. Dans le clip, on pouvait voir que Calicia a été soudainement surprise par quelque chose qui se tenait derrière elle alors qu'elle l'arrêtait rapidement de danser et terminait la vidéo. Elle avait entendu du bruit à sa porte et avant qu'elle ait pu faire quoi que ce soit, quelqu'un avait fait irruption dans sa chambre. L'intrusion de quelqu'un entrant dans la pièce fut accueillie par un air de surprise supplémentaire sur le visage de Calicia. Et tout aussi rapidement, Calicia a été abattue. Cette même nuit, la police est entrée en action immédiatement après que la fusillade ait été signalée. Et peu de temps après, un adolescent a été arrêté en lien avec le meurtre. Ces actes ont conduit à des accusations des plus graves. Meurtre, voie de fait grave, conduite imprudente et possession illégale d'une arme. Cependant, pour la famille de Calicia, le choc de sa mort subite a été encore pire car on ne sait pas exactement comment cela s'était produit. On leur avait fait croire qu'elle devait assister à une fête de vacances dans un Airbnb. En plus de cela, sa famille soupçonne un acte criminel, d'autant plus que la chambre d'hôtel où Calicia a été abattue a été réservée au nom du parent responsable du changement de projet. La mère de Calicia affirme également qu'elle n'a été informée du décès de sa fille que 8 heures après les faits. Alors que la police tente toujours de comprendre ce qui est arrivé à Calicia juste après qu'elle ait réalisé sa dernière vidéo sur TikTok, sa famille a supplié les témoins de se manifester.